Bonjour, bienvenue dans votre JT. Sans plus tarder, voici vos actus. Un national, 5 départementaux ou interdépartementaux, 200 bovins et autant d'ovins, près d'une centaine d'éleveurs et des milliers de visiteurs, l'espace élevage est l'un des piliers de la foire de Béret, avec des animations en continu durant les 4 jours. On peut réaliser différentes mobilisations en testant chaque vertèbre lombaire les unes par rapport aux autres. Parmi les concours départementaux, celui des bovins limousins, la race bovine à l'honneur cette année. Le concours a rassemblé près d'une cinquantaine d'animaux issus de 10 élevages du département. Événement cette année à Béret, pour la première fois, le concours national de la race mouton d'Ouessant y a été organisé. Une vingtaine d'éleveurs avaient fait le déplacement, amenant avec eux plus de 140 animaux. Cela en fait le plus grand concours jamais organisé pour le petit mouton. 3 juges, dont un venu spécialement des Pays-Bas, n'ont pas eu la tâche facile pour sélectionner leurs champions, lesquels ont été largement admirés par un public nombreux et curieux. La Chambre d'agriculture était également présente à Béret à travers l'espace élevage et les rencontres à la ferme, fruit d'un partenariat entre la communauté de communes de Châteaubriand-Derval, la Chambre d'agriculture et l'association des producteurs d'ici. Cet espace permet à la production du territoire de se faire connaître, notamment via l'organisation d'un restaurant éphémère. Comme sur le territoire de Châteaubriand-Derval, on a la chance d'avoir la ferme expérimentale à Derval. On en a profité pour faire une connexion directe en fait, au bâtiment des vaches laitières et donc montrer au public et aussi aux agriculteurs qu'à travers ces connexions, un agriculteur peut aller en réunion, peut aller dans ses champs, mais continuer à avoir un œil sur ses animaux pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de problème, enfin voilà. On a fait aussi une connexion sur l'écran du robot de traite de Derval, pour expliquer aussi là, on a un robot de traite, voilà toutes les informations qu'on a et voilà en tant qu'agriculteur comment on peut les exploiter, quelles sont les indications qu'on peut recueillir. Et puis dans le dernier élément connecté qu'on a mis en avant, c'est des lunettes connectées qu'on a sur le stand, qu'on fait essayer en fait à toute personne qui le souhaite. Ça permet en fait à la personne qui les met de visualiser en 3D le plan bâtiment et ensuite là, avec les lunettes ça permet à l'agriculteur de le voir et du coup de se mouvoir dedans et de se rendre compte si oui ou non le bâtiment correspond à ses attentes ou s'il y a des petites améliorations à faire. La dermatite et tous les autres problèmes de pattes sont vraiment très récurrents dans les élevages. On considère actuellement qu'il y a plus de 90% des élevages qui sont touchés et c'est vraiment un très gros problème, d'autant plus qu'en élevage robotisé, la mobilité des animaux est très importante. Fréquentation moins régulière du robot de traite, diminution des passages à l'auge, les dermatites peuvent avoir d'importantes conséquences sur la production laitière. C'est pourquoi Lely a développé Lely Météor, une barre de pulvérisation intégrée au robot de traite qui permet de nettoyer et désinfecter les pattes de chaque vache à chaque traite. Équipé d'un robot depuis 5 ans, Michael Auger teste ce nouveau matériel depuis 1 mois et demi. Il y avait de plus en plus de dermatites au sein du troupeau, ce qui engendrait des boiteries sur les vaches et les génisses et a passé relativement moins bien à notre goût au robot. Ça m'a tout de suite intéressé pour pouvoir soigner les vaches. Je me suis renseigné auprès des vétérinaires du contrôle laitier notamment, qui m'ont dit que effectivement, si les pattes des vaches étaient déjà rien que lavées à chaque traite, ça limiterait énormément la prolifération de la dermatite. On va avoir une barre de pulvérisation qui se trouve au sein du robot. Lorsque la vache va rentrer dans la stalle, on va avoir une projection d'eau et de savon qui va permettre de nettoyer les pattes arrière et les pattes avant. Et ensuite, on va avoir une désinfection qui se fait en fin de traite, qui va s'appliquer du coup sur une patte qui va être nettoyée et sèche. Actuellement, il n'y avait pas vraiment de système dédié au robot de manière automatique. Donc du coup, Lely a décidé d'intégrer ce système-là et ça fait plusieurs années qu'ils travaillent dessus, notamment en termes de sécurisation de la traite. C'est-à-dire que le nettoyage des pattes et ensuite la désinfection se fait hors de la traite. Compatible avec la valorisation des effluents en épandage ou méthanisation, les produits utilisés conviennent aussi en production biologique.
Concept global, l'Eli Météor s'accompagne d'un traitement curatif utilisé lors du parage pour guérir les dermatites déjà installées. Si l'investissement est pour l'instant trop récent pour avoir du recul, Michael constate déjà des changements. Déjà, on peut dire que les génisses qui sont arrivés dans le troupeau n'ont pas été contaminés. Pour le moment, on n'a pas de nouvelles infections sur les génisses. Comme je disais, si les génisses qui arrivent dans le troupeau ne sont pas atteints, on aura gagné. Je pense que on aura résolu le problème. C'est la fin de cette édition, mais l'actu continue sur les réseaux sociaux et sur agri44.fr.